dois entamer ce discours sans rendre grâce à Allah, le Tout-Puissant, le Maître des cieux et de la terre, pour sa magnificence, grâce à sa grandeur et sa largesse. Cette rencontre a été rendue possible. Nous lui rendons grâce et reconnaissance. À son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président du CNRD, Chef suprême des armées, Colonel Mamadi Doumbouya, aussi pour sa conviction profonde et le respect qu'il accorde aux hommes de foi de notre pays, et surtout la reconnaissance de leur rôle et responsabilité dans la conduite des affaires de notre pays vers le droit chemin, celui de la justice, du pardon, de la réconciliation, qu'il a voulu personnellement soutenir cette rencontre bénie financièrement dans ses ressources propres. Je veux dire par là que ce forum a été financé dans le fonds souverain de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Qu'il en soit remercié. C'est le lieu et l'heure de le dire haut et fort que pour ces éminentes personnalités, formule pour vous, Son Excellence, votre famille, notre pays et notre continent, les ardentes bénédictions pour la paix. Pour la paix sans laquelle aucun développement harmonieux n'est possible. La question que certaines peuvent se poser aujourd'hui concerne la pertinence et l'opportunité de l'organisation par le CNT d'un forum de la nature de celui qui nous rassemble aujourd'hui. En tant que musulmans et chrétiens, mais davantage en tant que citoyens d'une république qui se veut démocratique et laïque, nous aspirons à être un État souverain, une nation dont les fondations sont le travail, la justice et la solidarité. La réponse est simple. Parce qu'au CNT, famille nationale riche de l'ensemble des composantes des forces vives de la nation, est convaincue que seulement c'est sur le chemin de la foi, de la prière et des invocations de la grandeur d'Allah que nous trouvions les meilleures inspirations de la vérité, de pardon et de réconciliation. Notre devise nationale implique le vivre ensemble dans la paix et la cohésion. La laïcité, qui fait partie de notre patrimoine historique, juridique et politique, a fait de la cohabitation religieuse une pratique si ordinaire qu'elle s'accompagne de l'exigence de sa consolidation quotidienne au gré des mutations politiques et sociales. Mesdames et messieurs, en République de Guinée, il est établi que plus de 98% de la population s'identifie comme membre d'une confession ou d'une communauté religieuse. Notre pays, nous avons conscience, a l'un des taux d'analphabétisme les plus faibles, dans les taux d'alphabétisation les plus faibles, pour mieux dire d'Afrique subsaharienne. La population qui y vit est jeune et forme un entrelac de croyances culturelles et religieuses enracinées qui façonnent les modes de vie. Malgré l'extrême pauvreté des habitants et une structure sociale patriarcale, les Guinéens accordent une grande valeur aux pratiques morales et éthiques et s'en tiennent à ces convictions. Il m'est arrivé, mesdames et messieurs, de questionner lors de mes prises de parole dans les tribunes où les jeunes Guinéens se retrouvent, à les poser la question: quelles sont vos sources d'inspiration? Quelles sont les personnalités qui vous inspirent? Les réponses sont Martin Luther King, les réponses sont Barack Obama, les réponses sont Michael Jordan, les réponses sont Michael Jackson, je ne sais que dire encore. Et on est 99% de croyants,
mais notre jeunesse ne s'identifie pas au prophète Mahomet sallallahu alayhi wa sallam. Notre jeunesse ne s'identifie pas à Jésus-Christ de Nazareth. Notre jeunesse ne s'identifie pas aux compagnons du prophète Mahomet, paix et salut sur lui. Notre jeunesse s'identifie à d'autres icônes. Comment allons-nous construire une société de paix et de stabilité quand les références ne sont pas tirées dans la foi? Quand les références ne sont pas tirées de ceux qui nous ont inspirés, qui ont influencé notre quotidien des siècles et des siècles. Une jeunesse qui n'a pas de référence solide est une jeunesse qui est en proie à la violence, est une jeunesse qui est en proie à toutes sortes d'errements. J'ai posé la question à un jeune qui s'appelle Mohamed. Quelle est la personnalité de votre référence? Il a cité Michael Jordan. C'est l'occasion pour moi de vous dire qu'en organisant cette rencontre, c'est de vous dire sincèrement que les solutions aux problèmes les plus complexes de notre société se retrouvent dans la foi en Allah. Mesdames et messieurs, pourtant il existe des incohérences entre nos croyances conjuguées aux carences de l'éducation, propres à perpétuer des pratiques aux conséquences délétères pour la société et pour chaque communauté et pour chaque membre de chaque communauté. Dans cette conjoncture, il apparaît évident que les leaders religieux jouent un rôle clé pour façonner ou modeler les valeurs, les comportements, la distribution des rôles entre hommes et femmes et la compréhension de ce qui constitue le vivre ensemble harmonieux. Il est indéniable que l'identité religieuse est au cœur du développement de nombreuses lois, de diverses politiques et relations sociales qui sculptent, configurent et gouvernent les sociétés auxquelles nous appartenons et au sein desquelles nous vivons. Le rôle potentiellement transformationnel des leaders et des individus religieux dans l'élimination des causes profondes des tensions différentes résultant des inégalités et de l'injustice ne sont pas souvent appréciés à leur juste valeur. Quand bien même c'est réducteur, s'il faudrait admettre que les leaders religieux peuvent être partie du problème, ils peuvent être en réalité. Ils sont la plus importante partie de la solution. C'est dans cet esprit et pour cet objectif qu'il faut comprendre et appréhender le but et le sens profond de l'organisation du présent forum. Les structures politiques, économiques, religieuses, éducatives, culturelles, judiciaires et administratives, nous le savons, sont les creusets de création, d'animation et de renforcement des inégalités, comme de l'égalité ontologique excluant toute forme de discrimination. Mesdames et messieurs, respectés chefs religieux, je ne saurais évoquer le rôle des leaders sans faire un plaidoyer pour le genre, qui se comprend comme la remise en question et le changement de ces structures et systèmes qui privilégient le genre via l'influence sur les politiques et les pratiques des autorités publiques. Je retiens que les leaders religieux ont la capacité presque toute naturelle de parler avec une autorité et avec une crédibilité morale unique. Au niveau communautaire et des congrégations, les leaders religieux ont une présence permanente, mais également au niveau national et international, ils occupent des positions respectées, ils sont écoutés. Ils ont de nombreuses opportunités d'enseigner et d'influencer leurs diverses communautés ou congrégations, que ce soit par leurs sermons ou leurs liens avec les communautés au sens large. Distingués invités, admettons que les normes sociales sont les valeurs définies par un groupe et auxquelles les membres du groupe doivent souscrire. Au risque sinon de faire face à la réprobation, du moins de voir s'ériger la marginalisation ou l'exclusion. Il est remarquablement
perceptible que l'éminence du rôle des leaders religieux exerce une forte influence sur la définition des normes sociales, y compris celles qui concernent la paix et la cohésion sociale. Par conséquent, en tant que gardiens des mœurs, les leaders religieux jouent un rôle clé dans la transformation des normes sociales discriminatoires qui accréditent les injustices en des normes sociales positives, qui promeuvent le droit, l'égalité et condamnent les violences, quelle que soit leur base. Cependant, ce problème peut être résolu par une éducation adaptée, en même temps que par une collaboration entre les pouvoirs publics et les leaders religieux. Mesdames et messieurs, la discussion que nous allons entretenir durant ces 2 jours vont porter sur la façon dont les chefs religieux et les communautés religieuses peuvent soutenir l'évolution des normes pour de meilleurs résultats en matière de cohabitation pacifique. À l'évidence, les normes sociales influencent ce que nous faisons et comment nous le faisons. Les 3 panels portent distinctement sur l'engagement des religieux et sans destinée à mettre l'accent sur l'utile et nécessaire collaboration entre les jeunes et les leaders religieux, entre les différentes confessions religieuses, en vue de soutenir la communication intergénérationnelle, d'encourager la participation des leaders traditionnels dans le dialogue communautaire. Il est impérieux pour la nation que les leaders religieux informent et sensibilisent les populations sur la position des livres saints concernant les divers impératifs de la vie. Mesdames et messieurs, les conclusions de ce forum doivent permettre d'établir et reconnaître que les enseignements religieux s'engagent à ne pas approuver les normes sociales et culturelles qui perturbent l'injustice, la division et les risques de tension et de violence. Ce forum doit faire admettre par tous les citoyens, par tous les croyants en particulier, pour tous nos chefs spirituels, que nous avons une responsabilité collective d'interpréter les textes sacrés dans le sens de la crainte d'Allah, dans le sens de l'accomplissement du bien, celui de promouvoir les valeurs spirituelles de l'amour, de la dignité, de la justice et de la paix. Leur responsabilité est totale et entière pour la réalisation d'une transition réussie, la dernière en Guinée, c'est-à-dire irréversible, inaltérable et tournée vers le retour à une vie constitutionnelle normale, garantie de la perpétuité institutionnelle. Je ne doute pas que nos prières, invocations, suppliques seront ferventes et itératives afin que l'infinie miséricorde de Dieu se répande abondamment sur la Guinée et les Guinéens et qu'elle éloigne de notre patrie le spectre de la division, des tensions et de l'extrémisme violent. Amen. Recevez ici avec déférence les salutations, considérations et reconnaissances de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, le colonel Mamadi Doumbouya, pour votre déplacement. Malgré l'état des routes et la saison hivernale, il n'a nul besoin de se convaincre que votre attachement inconditionnel à la terre de nos ancêtres, la République de Guinée, dont la protection, la préservation et surtout la stabilité sont pour nous, mais pour vous, un sacerdoce. Que la crainte d'Allah nous domine et nous éloigne du démon de la division, du mal, de la violence, afin que nous vivions dans l'harmonie des siècles et des siècles. C'est pour ces mots et plein d'espoir et d'espérance que je déclare ouvert le présent Forum national interreligieux de Guinée pour la cohésion et la paix. Je vous remercie.